Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait pas très beau dehors, mais en tout cas, j'espère que mon sourire vous donnera le soleil. Cette fois-ci, j'ai envie de parler des études au Vietnam. Alors, de mon expérience, je rappelle que je suis du Nord. J'ai fait la primaire, collège lycée, la seconde en fait au Vietnam. Donc, j'ai fait Trung Vuong en primaire et collège et Chu Van An au lycée pour ceux qui connaissent. Je vais ne pas parler de l'université parce que j'ai pas fait l'université au Vietnam. Je suis partie en France grâce à une bourse et j'ai commencé la première terminale en France, etc. Voilà. Déjà, en fait, le système des études au Vietnam, c'est très important et ça explique énormément de choses, en tout cas pour moi, dans le comportement d'un Vietnamien, la manière de fonctionner également d'un Vietnamien. Donc ça me paraît important de partager avec vous ces connaissances-là et mon vécu. Alors déjà par rapport au système d'études, en fait, c'est comme en France, on a le primaire, collège, lycée avec les mêmes nombre de classes, sauf qu'en fait dans l'appellation c'est un petit peu différent. On va parler de lớp 1, lớp 2, lớp 3, c'est-à-dire que classe numéro 1, classe numéro 2, classe numéro 3, et puis ça va monter. Donc jusqu'à la seconde c'est lớp 10, donc c'est la classe numéro 10. Et pour terminer le lycée, ça se termine, donc la terminale c'est lớp 12, donc classe numéro 12. Voilà. Donc on va compter crescendo comme ça. Et quand je suis arrivée en France, j'avais un peu du mal avec CP, CE1, CE2. Pourquoi pas. Et puis l'université au Vietnam, c'est quelque chose de très très important. C'est super dur de pouvoir rentrer à l'université au Vietnam, faut pouvoir passer l'examen, le concours et tout ça. Donc voilà, c'est pas comme en France, en fait. Bon, on peut dire que c'est presque comme une sorte de grande école, l'équivalent de grandes écoles. Et l'université au Vietnam, c'est pas donné vraiment à tout le monde. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, voilà. L'université, oui, c'est ça, c'est quelque chose de très prestigieux. Et donc, comme c'est difficile à intégrer, c'est aussi la marque ultime presque de la réussite, en fait, dans les études au Vietnam. Et donc, si tu n'as pas réussi à rentrer dans l'université, c'est presque comme si, en fait, tu as un peu raté ta vie, entre guillemets, ou tes études. Bon, après, tu dois faire avec. Et puis après, si tu continues, tu as un doctorat, tu es thésard, là, c'est la grande fierté. Les études, les diplômes également au Vietnam sont très importants. C'est, encore une fois, la marque de la réussite. Et la réussite, c'est le devoir d'un enfant déjà envers ses parents. Et puis bien sûr, après, c'est la famille, l'honneur de la famille. Donc c'est pour ça que c'est super important. Alors là, encore une fois, je parle par rapport à l'expérience dans les villes. Je viens de Hanoï, hein, une ville. Je pense que c'est quand même différent en montagne ou dans les familles paysannes, puisque en fait la priorité n'est pas la même. La priorité pour moi, c'est, de ce que je comprends, c'est en fait le travail dans les champs pour apporter en fait de l'argent, des vivres, etc. Donc en fait, les enfants vont plutôt être mobilisés pour aller aider les parents dans les champs, dans leur travail. Et donc là, il y a une sorte de mobilisation, d'essayer de propagande pour que les parents puissent laisser leur enfant aller à l'école. Et parfois, c'est pas forcément évident parce qu'il n'y a pas énormément d'écoles, ça peut être très très loin par rapport à leur maison. Parfois, ils doivent parcourir des kilomètres avec pas beaucoup de moyens de locomotion, voire même en fait, il n'y a peut-être même pas de route. Et donc, ils doivent traverser les montagnes, marcher, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc là, je parle de l'expérience que j'ai pu, les histoires que j'ai pu voir quand je suis allée visiter des écoles dans des endroits un peu reculés. Revenons donc à notre sujet principal, les études, bon, du coup en ville déjà, au moins. Euh, En tout cas, les études, le diplôme, c'est l'image sociale. Bon, je pense que, je parle de la ville, mais finalement, c'est comme dire, le repère hein, chez un Vietnamien. Et donc, quelque part, un Vietnamien peut tout donner pour cela. Les parents sont prêts à dépenser énormément d'argent pour que les enfants puissent faire de bonnes études.
Et par contre, l'enfant, lui, a le devoir de réussir les études qu'il entreprend. Et ça, dès le plus jeune âge. Donc, dès la CP, par exemple, je me souviens que j'avais déjà des cours particuliers chez le professeur principal. De mon époque, je suis née en 86, donc c'est vers les années 90. Là, donc en général, les cours au Vietnam, c'est qu'une demi-journée. Donc ça c'est la théorie, mais en réalité en fait si par exemple mon cours c'est l'après-midi, donc c'est soit l'après-midi soit le matin, donc ça dépend des écoles, des classes, et si c'est l'après-midi, eh bien le matin on m'envoie chez le professeur principal, et en général c'est une prof, et là on va prendre des cours, répéter, réviser les choses en classe, les mathématiques, les matières, etc. On dort même en fait chez le professeur, on mange même chez le professeur. Et puis après, les parents viennent chercher et puis on nous amène en cours, par exemple. Donc ça, en vietnamien, on appelle ça ban chu. Donc j'ai passé mon enfance au Vietnam, donc voilà, c'était fréquent qu'on était chez le professeur, on faisait la sieste tous ensemble, on mangeait tous ensemble, on s'amusait ensemble, et puis après on étudie, voilà, manger, étudier. Euh, donc en fait, on passe effectivement notre temps à travailler et à étudier. Je me souviens qu'il y a des moments aussi, bon, parce que j'étais pas très régulière, donc il y a des moments où j'ai pas appris par cœur certaines choses pour les examens, donc j'ai demandé à mon père de me réveiller à 5 heures du matin, voire 3 heures du matin, pour réviser, mais bon, ça c'est des choses qui arrivent et que en fait, du coup, je m'en plains moins. Je pense que comparativement par rapport à un français, c'est quelque chose où on a un peu plus l'habitude. Ça, c'est dans mon point de vue encore, hein. Et puis alors au collège, au lycée, c'est encore bien plus poussé. On a déjà en fait un prof dans chaque matière, hein. On est prof dans littérature, maths, physique, chimie. Et donc c'est-à-dire que on a les cours en classe normale. Et en plus de ça, on va prendre des cours particuliers. Donc ce qui est conseillé, c'est de toujours prendre les cours particuliers du prof qui est à l'école. Donc si on a les matières de littérature, de maths, de physique, de chimie, ben déjà on a au moins ces quatre cours-là, et puis cours particuliers, hein. Mais en plus, on aime bien en fait courir derrière, enfin prendre des cours auprès des professeurs de renommée qui sont réputés d'être bons. Donc c'est-à-dire que pour les cours particuliers de maths, je peux faire un cours avec ce prof et un cours avec un autre prof. Donc le prof de l'école. Alors c'est conseillé, pourquoi? Parce qu'en fait, si on suit le cours particulier du prof à l'école, eh bien déjà on a un certain favoritisme entre guillemets, on connaît puisque le prof va donner en fait les tips pour les examens qui vont venir, les contrôles qui vont venir, et donc on sait aussi ses exigences, les types d'exercices qu'il va donner, et donc il y a juste que à entre guillemets cracher ce qu'il nous demande. Et puis bon, les profs de renommée, ben, c'est un peu à la mode. Donc moi j'aimais bien en fait. Voilà, donc souvent on a des amis qui disent ouais, on va aller étudier avec ce prof-là, tu viens avec nous? On dit ouais, ok, bon, ouais, allez-y. Moi je voyais ça un peu entre guillemets fun puisque j'étais avec des amis, et puis on se motivait mutuellement, on passait aussi un bon moment. On peut aussi en fait être un regroupement, hein, de personnes ou de parents d'élèves qui ont envie que leurs enfants aient tel ou tel prof pour leur apprendre telle matière, et hop, on se met ensemble et on demande à ce que ce prof vienne nous donner le cours. Donc parfois voilà, je multipliais en fait tous ces cours particuliers. Et ça n'en finissait pas en fait. Je travaillais, je me lève le matin par exemple à 6 heures puisque l'école ferme pile poil à 7 heures du matin. Et puis une fois que l'école terminée, hop, c'est les cours particuliers qui peuvent s'enchaîner avec bon, peut-être des petites pauses. Mais moi à l'époque, hein, je me déplaçais en vélo. Donc j'allais en vélo d'un point à un autre pour les différents cours. Maintenant, bon, je pense que c'est plutôt la moto. Voilà. Et
Mais ça n'empêche que je pouvais aussi avoir en fait un cours de maths qui commençait à 20h et je terminais à 22h, 23h. Et puis après, je rentre à la maison. Si j'ai pas fait les devoirs ou les examens, il va falloir retaffer. Et ça, c'est compris le week-end. Le week-end en plus, c'est le moment, vu qu'on n'a pas cours, et ben pouf, tous les cours particuliers là-dedans qui s'enchaînent. Donc on travaille tout le temps. On n'a pas vraiment de vacances scolaires, hein. Les seules vacances, c'est plutôt pendant le Tet, en fait, le nouvel an vietnamien. Mais moi, personnellement, je ne voyais pas ça comme des vacances scolaires comme en France. C'est-à-dire, c'est réservé, en fait, aux pauses pour l'école. Là, c'est vraiment... parce que c'est tout le monde. Personne ne travaille pendant le nouvel an. Et nous, on ne connaît pas trop, en fait, ce système des vacances voilà, par rapport au système de l'école. Les cours se terminent en fait en mai, en mai, et puis en fait en juin c'est vraiment la pause, vraiment. Théoriquement les cours reprennent en septembre, mais c'est théoriquement. Parce qu'en fait, juillet, août, on reprend encore ces cours particuliers. Bon, c'est plus light, hein, c'est plus léger que par rapport que dans l'année. Mais on prépare déjà, en fait, au moins les matières comme les mathématiques, la physique, pour se préparer à la rentrée, pour être déjà prêt à la rentrée, d'être au taquet. On sait déjà comment faire les contrôles, les examens et tout ça, pour ne plus... pour réviser aussi, en fait, ce qu'on a fait l'année d'avant. Et donc, juillet, août, on attaque déjà tout ça. Septembre, on reprend les cours. Voilà. Donc, vraiment, réellement, si on veut partir en vacances, c'est en juin. Et voire peut-être en mai, parce que je pense qu'on termine vers mi-mai ou fin mai. Voilà. Donc, ça dépend peut-être. J'ai plus trop le souvenir. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là. C'est une première partie que j'ai envie de partager avec vous sur le système des études. Dans une deuxième partie, je vais parler en fait d'autre chose par rapport au formatage hein, dans les études au Vietnam et en fait ce système de courir aussi après les notes, le prestige qui vous permettra également d'expliquer certaines choses également chez les Vietnamiens. Mais retenez déjà que en fait, voilà, les études c'est quelque chose qui marque énormément un Vietnamien et ça explique pourquoi est-ce qu'un Vietnamien est aussi travailleur, puisqu'il a déjà l'habitude des petits. C'est tout ce que tu as à faire en tant qu'enfant, c'est travailler, point. On travaille, on taffe jour et nuit, on ne se pose pas la question, on te demande de faire ça, d'étudier et tu étudies. Et du coup, en fait, quand on se retrouve dans le marché du travail, moi, ce que j'imagine, c'est un peu comme ça, le système qu'on pourrait répéter. C'est-à-dire, on te demande de faire ça, on le fait. Mais la prise d'initiative, on ne sait pas trop. Et là, c'est là où, en fait, un jeune Vietnamien pourrait se sentir perdu. Puisqu'il a l'habitude, en fait, qu'on lui donne ça et qu'ils comprennent justement qu'est-ce qu'il faut faire exactement et ils recrachent par rapport à ce qu'on donne. En gros, le système, c'est voici la question, voici la réponse que tu dois donner et donc, alors, je te pose la question, c'est quoi la réponse? Et là, tu donnes la réponse qu'on te pose, quoi. Enfin, la réponse qu'on t'a donnée avant. Mais dans le système de travail, ça ne se passe pas réellement comme ça. Donc là, il y a un peu plus de difficultés. Et donc, d'où il y a des sortes d'annales ou des vidéos ou des tips. Ben voilà, si on te demande ça, il faut que tu répondes ça. Et donc, on va apprendre par cœur. Donc, un Vietnamien est dans un système d'apprentissage non-stop, en fait, pour savoir qu'est-ce qu'il faut recracher dans une situation donnée. Et dans une vidéo suivante, je vais vous expliquer un peu plus clairement comment se déroulent en fait ces cours particuliers et comment je l'ai vécu en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez pu apprendre des choses. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à liker surtout aussi ma chaîne pour recevoir la notification des prochaines vidéos.
Et je suis très très curieuse aussi de tous les commentaires et des points de vue, même s'ils sont différents des miennes. C'est vraiment bienvenu parce que ça me permet aussi de me rendre compte d'autres points de vue, d'autres choses, et je pourrais comprendre également un plus large spectre de ce que j'ai actuellement. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, ciao ciao, xin ciao.